Bonjour à tous, je suis Gilles Santecreux, bienvenue sur la chaîne YouTrading France. Voici le nouveau point hebdomadaire de marché du lundi 4 octobre 2021. Et c'est une semaine sous haute tension qui commence, puisqu'entre Evergrande, le tapering, le retour de l'inflation et les prix du pétrole, il y a quelques inquiétudes à se faire. Et nous allons commencer dès lundi avec donc le début de la réunion de l'OPEP et de l'Eurogroupe. Pas de statistiques majeures pour ce jour. Mardi, nous allons commencer dans la nuit de lundi à mardi avec l'Australie qui dans la nuit donc dévoilera l'évolution de ses taux par la voie de sa banque centrale. En Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres des PMI composites ainsi que les PMI des services, alors que l'après-midi du côté des USA, nous aurons l'indice PMI de l'ISM. Mercredi, la Nouvelle-Zélande, toujours dans la nuit de mardi à mercredi, dévoilera l'évolution de ses taux d'intérêt par la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les PMI à la construction, alors que du côté des États-Unis, nous aurons les premiers chiffres de l'évolution de l'emploi avec les ADP. Et puis, nous aurons les chiffres de stock de pétrole hebdomadaire. Jeudi, du côté de l'Europe, nous aurons les minutes de la BCE, donc qui reprendront le compte-rendu de la réunion Eurogroupe. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire, alors que du côté du Canada, nous aurons le PMI AEV. Et puis le vendredi, le chiffre tant attendu du côté des États-Unis du NFP, les non-farm payroll, ainsi que le taux de chômage, donc séance pour laquelle nous aurons un trading live à partir de 14 h. Et puis au Canada, eh bien, nous aurons les chiffres de l'emploi. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché avec l'indice CAC 40 qui se trouve toujours dans une dynamique baissière. Malgré ici la tentative de sortie de cette tendance, on est repassé ici sous la résistance oblique qui définit donc ce biais baissier. On résiste encore ici sous la zone des 6420 points. En cas de rupture ici de ce niveau, eh bien on pourrait bien rejoindre et donc valider le retracement total de la dynamique par un retour ici sur la zone des 6250 points. Du côté du DAX, nous sommes dans une configuration qui est là aussi baissière. On revient tester ici une zone intermédiaire proche des 15 080 points. En cas de rupture de ce niveau intermédiaire, eh bien le DAX pourrait poursuivre son mouvement en direction ici de la zone de support majeur des 14 800 points. On peut noter que l'évolution se fait ici nettement sous cette résistance oblique avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Du côté des États-Unis, nous sommes là aussi dans une dynamique qui reste baissière puisque suite à la rupture de ce support oblique qui a agi depuis comme résistance, eh bien l'indice élargi des valeurs américaines a connu donc un contact assez agressif ici sur la bande de Bollinger inférieure avant de rebondir ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme résistance. Le franchissement en deux temps de la zone des 4385 points est validé puisqu'après ici un second test, eh bien on a retrouvé ce niveau horizontal comme une zone de résistance. Donc l'objectif est désormais une poursuite du mouvement en direction des 4233 points tant que ce niveau horizontal des 4385 points n'est pas repris à la hausse. Sur le Nasdaq, eh bien, les valeurs techno n'échappent pas à la règle. Nous avons eu une cassure ici de la zone des 15 150 points, suivi ici de l'inscription de nouveaux points bas significatifs. Au-delà de cette zone horizontale et secondaire des 14 540 points, l'objectif à terme en cas de continuité de ce mouvement baissier est la zone de support majeur des 14 060 points. Du côté des matières premières, le WTI continue ici à exercer une pression haussière sur le marché malgré des indicateurs légèrement divergents qui nous indiqueraient plutôt un affaiblissement de cette tendance. Eh bien, on est en train de valider ici la rupture des 75 $ le baril, sachant qu'en cas de continuité ici de ce mouvement, eh bien le WTI
pourrait bien commencer à évoluer sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis cette zone de cotation ici visible en hebdomadaire qui date de l'année 2014, la fin de l'année 2014. Donc si les cours ici continuent à casser cette zone des 75 $ le baril, eh bien on pourra avoir un changement de tendance historique. Et puis sur l'or, eh bien nous sommes toujours ici dans une configuration assez hésitante qui oscille ici autour des 1760 $ l'once. Il semblerait que l'on soit ici dans une dynamique baissière en évoluant ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, et il semblerait ici que cette zone horizontale agisse comme résistance sur la dernière phase de cotation. Si cette configuration venait à être confirmée, eh bien nous avons un objectif de poursuite ici en direction du support majeur des 1675 $ l'once. Et enfin, on termine avec le Forex et donc la paire de devises euro-dollar qui a validé une cassure ici de sa zone de support des 1.1620. Il semblerait que ce niveau agisse désormais comme résistance de la tendance dans un contexte où nous avons ici une survente sur le RSI. Nous avons ici un signal de rebond technique avec retournement ici des histogrammes du MACD et sortie de cette zone de survente. Tant que les cours ne repassent pas ici durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et au-dessus de la zone des 1.1620, la dynamique restera toutefois baissière. Et si tel est le cas, eh bien nous avons un objectif de poursuite de cette tendance en direction ici de cette zone intermédiaire des 1.1420. Et puis enfin, sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avions validé la semaine dernière une rupture ici de cette double zone 1,3675. 1,3615. Eh bien, il semblerait désormais que ces niveaux agissent comme résistance, puisque nous avons eu ici un fort enfoncement de ce niveau avec ici un rebond qui semble pour l'instant technique. Dans cette configuration, nous sommes là aussi dans un retournement majeur de la dynamique sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec désormais comme objectif moyen terme un possible retour des 1.3140, tant que cette zone ici 1,3615, 1,3675 s'imposera comme résistance de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading France.